Quelle est l'origine en réalité des printemps arabes? Eh bien, l'origine, c'est l'existence d'un autoritarisme politique sur fond de répression policière dans la grande majorité des pays arabes. C'est l'existence d'une corruption généralisée avec d'importantes inégalités sociales. C'est l'apparition de moyens d'information nouveaux et modernes, à savoir toutes ces tribunes, ces chaînes satellitaires sur lesquelles vous pouvez critiquer un pays arabe à partir d'un autre pays arabe, ou voire même d'un pays occidental. Je pense à Al Jazeera, à l'Arabia, voire même des chaînes occidentales en langue arabe, France 24, la BBC en arabe, voire même I24 en arabe, Absolument. et sur laquelle interviennent des personnalités et des acteurs majeurs de la société civile arabe régulièrement. Et puis enfin, l'apparition d'Internet et des réseaux sociaux qui sont également une tribune importante. Donc par conséquent, je pense que le processus révolutionnaire arabe n'a pas pris fin. Nous savons très bien que les révolutions prennent du temps. Nous connaissons l'histoire de la révolution française, de la révolution russe et d'une certaine mesure aussi la révolution iranienne qui s'est étalée sur plusieurs années et qui était iranienne au départ et non pas islamique, même si les islamistes ont fini par le biais d'un coup d'État à prendre le pouvoir par la suite. Par conséquent, je pense que les révolutionnaires arabes n'ont pas encore dit leur dernier mot. Le processus est toujours en marche. Je suis heureux, comme je vous l'ai dit, que vous ayez utilisé le terme au pluriel. Nous voyons que les résultats ont été extrêmement différents. Alors justement, Meir Masri, justement, on va prendre peut-être, vous parlez d'un printemps arabe à géométrie variable, on va peut-être prendre deux exemples diamétralement opposés, celui de la Tunisie, nation start-up de la démocratie arabe, et puis l'Égypte. Contrairement à la Tunisie, qui elle semble avoir réussi son pari démocratique, même si l'économie tunisienne est en difficulté, l'Égypte, elle, a opté pour un retour à un ordre autoritaire. C'est vrai, vous avez raison, et ça c'est vraiment, je veux dire, l'Égypte a failli réussir sa transition démocratique de mon point de vue. Les choses n'étaient pas du tout jouées d'avance. Je vais dire pourquoi. Tout d'abord, il existe quelques différences entre la Tunisie et l'Égypte quand même. La Tunisie est un petit pays avec un taux d'analphabétisme extrêmement faible et avec un mouvement islamiste beaucoup moins puissant et qui a également eu un score beaucoup plus modeste lors des élections démocratiques qui ont été organisées, puisqu'il n'a pas eu une majorité absolue. Par conséquent, il a cherché à s'intégrer au sein du système politique démocratique. Parallèlement à cela, l'armée tunisienne, qui historiquement n'a jamais joué un rôle très important dans la vie politique également, n'a pas montré d'ambition particulière politique. Et par conséquent, les choses se sont faites d'une manière plus ou moins pacifique et le processus a réussi. En Égypte, la situation a été extrêmement différente puisque très rapidement, les frères musulmans sont entrés en confrontation avec l'establishment militaire qui était au pouvoir depuis 1952. Et donc, il y avait beaucoup à perdre d'une véritable transition démocratique, contrairement aux militaires tunisiens. Et par conséquent, cette confrontation a fini par donner raison aux militaires qui ont avorté la révolution égyptienne et repris le pouvoir tout simplement.